Bonsoir, c'est parti pour 15 nouveaux jours de rester à la maison sous demande du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Assemblée nationale réunie en plénière aujourd'hui vendredi a autorisé la prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo. La biodiversité est la base du bien-être humain présent et futur et son déclin rapide menace aussi bien la nature que les hommes. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de la biodiversité. Appelle les Congolais à protéger la biodiversité. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout merci de nous choisir pour vous informer. Sachez d'abord que depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars jusqu'au 21 mai, le cumul est de 1945 cas confirmés, 63 décès, 312 personnes sont déjà guéries et 1136 patients sont en bonne évolution, 586 cas suspects sont en cours d'investigation. La tradition a été respectée à la présidence de la République. Comme tous les vendredis, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 32e réunion ordinaire du Conseil des ministres. En attendant les comptes rendus de ce télétravail, suivez ce résumé avec Kibambe et Somoïsa. Un rendez-vous toujours bien respecté les vendredis. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 32e réunion ordinaire du Conseil des ministres par vidéoconférence à partir de son cabinet de travail. 4 points essentiels à l'ordre du jour de cette importante réunion: la communication du chef de l'État, les points d'information, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres et l'examen et adoption d'un dossier. Les points d'information concernent le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur l'État et l'administration du territoire, le ministre de la Défense nationale sur la situation sécuritaire, le ministre de la Santé sur l'évolution de la situation de la pandémie de Covid-19, le ministre des Relations avec le Parlement et le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale sur ces différentes missions effectuées à l'intérieur du pays. Le compte-rendu de la 32e réunion ordinaire du Conseil des ministres sera fait par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement. Je l'ai dit au début de ce journal, l'Assemblée nationale proroge de nouveau l'état d'urgence sanitaire au pays pour 15 jours. Ce projet de loi du gouvernement présenté par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tundayaka-Sende, est transmis au Sénat pour une seconde lecture. Bernard Bodo et Sylvie Moembo pour le reportage. Si il est vrai que l'impératif de proroger l'état d'urgence sanitaire est évident au regard de la montée en puissance du Covid-19, il était tout aussi important que l'Assemblée nationale se montre exigeante sur les mesures d'application de cet état d'urgence coulé à ce jour sous forme d'un texte de loi. Son contenu sera prochainement porté à la connaissance des députés nationaux suivant la promesse faite par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tundayaka-Sende, aux élus nationaux. Au terme d'un débat houleux, ponctué par des interventions les unes et les autres pertinentes, un consensus s'est dégagé en faveur de l'adoption du projet de loi du gouvernement qui a pris la direction du Sénat. Sur 67 députés qui ont pris part au vote, 62 députés ont voté oui, 3 députés ont voté non, 2 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi venu du gouvernement portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance du président de la République numéro 20/014 du 24 mars 2020. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Cette procédure législative ne signifie pas que la population doit cesser d'être vigilante, pour ne pas dire moins respectueuse des mesures barrières en cours depuis le 24 mars 2020. Riposte contre le coronavirus. À ce jour, le gouvernement congolais a déjà décaissé plus de 10 millions de dollars américains, a déclaré le Premier ministre. Ilunga Ilunkamba était hier devant les sénateurs en rapport avec la question orale avec débat sur la gestion du Covid-19 en République démocratique du Congo. Eugénie Dada Chabani pour les explications.
Le Sénat vient de voter les 3 textes de loi présentés par le ministre des Finances, José Seleya Lagouli, conclus entre la République démocratique du Congo et ses partenaires au développement, à savoir les Fonds africains de développement et l'Association internationale du développement. C'était au cours de la plénière de ce vendredi présidée par l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Il s'agit des projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 2 avril conclu entre la RDC et l'Association internationale du développement au titre du projet pour la présentation stratégique et la réponse de Covid-19. Ces projets visent le renforcement des capacités des bénéficiaires à se préparer et à répondre à la pandémie Covid-19. Le coût de ces projets est de 23 milliards de dollars américains. Le deuxième projet, c'est le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit et le Fonds africain de développement au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER. C'est pour un montant de plus de 39 millions d'unités de compte. La date de clôture du projet est fixée au 31 décembre. Et puis, les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre des projets régionaux d'amélioration des systèmes de surveillance et des maladies en Afrique, 4e phase. Un accord de crédit de 75 millions est accordé et arrive à échéance le 30 mai 2024. Auparavant, le ministre des Finances, Seleya Lagouli, a rassuré les sénateurs sur les soucis du gouvernement de développer toutes les provinces de la République démocratique du Congo, grâce notamment à la caisse de péréquation. Le gouvernement a levé l'option de pouvoir opérationnaliser la caisse de péréquation. La Constitution de notre République a installé la caisse de péréquation pour essayer de niveler les divergences en ce qui concerne le développement au niveau des provinces. Et donc, cette caisse a déjà pris en compte une quantité de ressources captées au niveau national pour pouvoir alimenter les comptes que j'ai déjà ouverts en tant que ministre des Finances au niveau de la Banque centrale, pour pouvoir permettre de recueillir des projets à la base, donc au niveau des provinces, les valider au niveau du comité de pilotage et de pouvoir exécuter ces projets. Et nous venons de l'apprendre, le Sénat vient également d'adopter le projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence au pays. Toujours au Sénat, la commission des relations extérieures a été édifiée par le ministre des Droits humains, André Lité ACBA, sur les recommandations du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à la RDC. Jacques Kabouaba pour les commentaires. De 2006 à 2019, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté plus de 260 recommandations à satisfaire par le gouvernement congolais en matière des droits de l'homme. Des recommandations prises en perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. En mars 2019, le gouvernement congolais, à travers son ministre des Droits humains, avait présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU un rapport sur les réformes entreprises par la République démocratique du Congo. Ces réformes exigent un suivi parlementaire conséquent. C'est dans ce cadre que l'Union interparlementaire, à travers son secrétaire général, Martin Chingong, avait saisi le président du Sénat pour lui demander d'inviter le ministre des Droits humains devant le Sénat afin d'édifier les sénateurs sur la présentation du rapport du Conseil des droits de l'homme et ses recommandations. Nous venons d'échanger avec le ministre des Droits humains sur instruction de l'honorable président du Sénat. Il était question d'échanger sur les recommandations du Conseil des droits de l'homme à la République démocratique du Congo. Et en ce qui nous concerne, nous, la Commission des relations extérieures, nous allons travailler avec nos amis de la Commission juridique du Sénat qui s'occupe également des droits de l'homme pour essayer de voir comment faire un travail dans une commission mixte afin de répondre aux recommandations de la dite commission du Conseil des droits de l'homme. Le 19 mai, devant la Commission des relations extérieures du Sénat, le ministre des Droits humains a expliqué que le gouvernement congolais a entrepris de multiples réformes dans le secteur des droits humains ayant permis de réaliser plus d'une centaine de points de convergence aux recommandations formulées à son intention. Parmi ces recommandations, l'on cite l'opérationnalisation du Centre national de prévention contre la torture, l'adhésion de la RDC à l'initiative des principes volontaires de sécurité et du respect des droits de l'homme dans les industries extractives, ainsi que la mise en place du mécanisme d'alerte précoce au sujet des situations de violation des droits de l'homme à travers les quartiers, les communes, les villages et les villes du pays.
C'est aujourd'hui la journée internationale de la biodiversité. Elle est célébrée sous les thèmes « Nos solutions sont dans la nature ». Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, invite les Congolais à protéger la biodiversité. On l'écoute au micro de Lopez Kakouba. Chers compatriotes, le 22 mai de chaque année, le monde entier commémore la journée internationale de la biodiversité. Cette célébration nous invite à nous rappeler l'impérieuse nécessité pour notre bien-être de vivre en harmonie avec la nature. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la manière d'œuvrer au profit d'une prise de conscience collective sur les questions touchant la biodiversité. Le thème retenu cette année, à savoir « Nos solutions sont dans la nature », est révélateur et interpellateur, surtout en cette période où sévit la pandémie du coronavirus. Je saisis ainsi l'occasion de cette journée internationale de la biodiversité pour saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la préservation de l'environnement l'une de ses priorités à travers le programme du gouvernement dirigé par son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Je saisis également l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui appuient et accompagnent la République démocratique du Congo dans cette délicate tâche, notamment l'UNESCO par son programme Valorisation des savoirs endogènes dans la gestion de la biodiversité. Mes très chers compatriotes, ensemble, relevons le défi du développement durable et celui de la valorisation de notre biodiversité, car notre pays est l'un des 7 pays de méga biodiversité, c'est-à-dire ayant plus de 10 000 espèces endogènes. Cela constitue un formidable potentiel pour le développement de notre pays. Je vous remercie. Et dans ce papier de réflexion que nous vous proposons, nos reporters tentent de répondre à quelques questions. Quel est le rôle de la biodiversité? Pourquoi est-elle indispensable? Lopez Kakouba nous en parle. Suivez. Le 22 mai, le monde entier célèbre la journée internationale de la biodiversité. Et quel est le rôle de cette biodiversité? En effet, c'est l'essentiel pour le développement naturel de tous les écosystèmes de notre planète Terre. Elle est indispensable au bien-être et à la santé des êtres humains. La biodiversité est importante pour la survie de toutes les espèces. L'homme a un impact sur la biodiversité. Nous faisons allusion à la déforestation des forêts tropicales et amazoniennes, très riches en espèces végétales et animales dont on détruit les milliers de vies. Il s'est de rappeler que les changements climatiques modifient rapidement les conditions de vie des espèces. Pour préserver cette biodiversité en République démocratique du Congo, la population doit respecter les rites de la nature, limiter l'usage de produits phytosanitaires. Les Congolais doivent également protéger la terre, la base des plantes, découvrir le sol avec des matériaux comme la paille, du fumier, du compost, de la tourbe, de l'écorce de pin et j'en passe. Il est conseillé de consommer les fruits et légumes des saisons. Les respects de la faune, des forêts, des animaux sont des éléments qui constituent le bien-être de la biodiversité. Non à la coupe d'arbres, non à la déforestation, car la perte de la biodiversité entraîne la fragmentation des écosystèmes et la mise en péril de la qualité des habitats, et la perte également de sol, ce qui occasionne des érosions et autres effets néfastes en l'environnement. Les Congolais sont donc appelés à protéger l'environnement pour éviter les changements climatiques. La situation sécuritaire de la province du Bas-Ouélé était au centre d'une rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et une délégation des députés de cette province. D'autres détails dans ce reportage des Patience Mboyo au Katoukou. Regardez.
La présence des éleveurs Mbororo et la cohabitation de la population pose problème dans quelques territoires de province de Bazouélé. Cette situation inquiète au plus haut point les autorités provinciales ainsi que les élus de cette province. Une délégation de ces élus a rencontré ce jeudi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde Malamba, en présence du ministre des Droits humains, André Lité ACBA, pour lui faire part de leurs craintes face à ces éleveurs Mbororo dans leur province. Il y a un climat de terreur qui s'est installé chez nous entre l'exécutif provincial et la force vive du Bazouélé. Donc il y a un mécontentement et aussi il y a la chasse à l'homme chez nous. Tous les membres de la société civile, surtout dans mon territoire d'époque, sont dans la forêt et ils sont pourchassés pour leurs opinions qui n'enchantent pas l'autorité provinciale. C'est sur une note de satisfaction que ces députés nationaux de Bazouélé ont quitté la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Et dans le Haut-Katanga, les conflits qui opposaient les prétendants princes de la chefferie des Kapondé ont été réglés. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières a réussi à les réconcilier lors de son séjour à Lubumbashi. Les explications sont de Christine Lenzo. La crise des successions dans la chefferie de Kaponda à Kipushi dans le Haut-Katanga avait mis aux prises deux princes qui prétendaient succéder au grand chef Kaponda, décédé en 1992. Une dispute qui a perduré 28 ans. Aujourd'hui, grâce à la médiation du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et en charge des affaires coutumières, Michel Mvunzi Meya, qui est allé sur place, ces différends de longue date entrent désormais dans les oubliettes et les deux frères ont enterré leur hache de guerre pour le bien-être de leur communauté. Nous avons beaucoup félicité l'initiative de son Excellence, Monsieur le ministre et tout ça, parce que nous sommes restés en paix. Et puis, mon frère ici, il a dit que non, il faut quand même que nous développions notre chef. Nous sommes, le King nous a légué un slogan Ilamba Limo. Nous n'avons qu'un seul Ilamba où il y a le seul Moulamba. Tous nous sommes Lamba, les Baseba de Kaponda, soyons unis. Tous nous sommes frères, pas de guerre. Chez nous, il n'y a pas de guerre. Ainsi donc, à la lumière des princes coutumiers de cette chefferie, Lubenga Boualia est reconnu chef de la chefferie de Kaponda et Kashoba Boupé Moulouana, aussi ayant droit, est désigné pour assister les chefs de secteur sur le plan administratif. Il a signé. Nous sommes des hommes de parole et nous sommes des Katangais. On a une culture katangaise qui est assez spécial, tout le monde va respecter sa parole donnée. Geste très salué par toutes les parties qui ont apprécié la sagesse du ministre Michel Mvunzi. Le chef ainsi reconnu a été installé le jeudi 21 mai en présence du ministre délégué Michel Mvunzi et autres autorités et notables du Haut-Katanga. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe vient de rendre son arrêt dans l'affaire Kamwena Sampo, branche de Kinshasa. Tous les prévenus au nombre de 36 ont été condamnés à la peine de mort, 16 prévenus, les autres à la servitude pénale à perpétuité et les autres encore à 35 mois de prison. En outre, la Cour a rejeté les actions des parties civiles des consignations, images et commentaires dans nos prochaines éditions. Après contrôle et vérification de l'ordonnance présidentielle sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en RDC par la Cour constitutionnelle, cette décision a été déclarée conforme à la Constitution, nous dit Rodé Panda dans ce papier. 9 dossiers examinés à l'audience publique, convoqués le jeudi 21 mai 2020 par la Cour constitutionnelle. 8 requêtes concernent les déclarations des biens. La première requête inscrite au rôle constitutionnel 1225 repose sur l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/041 du 7 mai dernier portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire prise par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une requête du président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu pour interprétation ici. La Cour s'est déclarée compétente, mais la requête est irrécevable. Et les 7 autres causes retenues par la Cour à cette audience ont porté essentiellement sur la déclaration des biens de quelques autorités et personnalités du pays, notamment le bien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ceux de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba,
son prédécesseur, Bruno Tshibala et les autres. Le juge constitutionnel de la Chambre constituée et président de Séyan, Évariste Prince Fungam, assisté des autres membres du bureau, a statué et donné l'avis de l'arrêt. La Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/041 du 7 mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. On note donc que l'ordonnance signée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prorogation de l'état d'urgence sanitaire est conforme à la Constitution. Fausse alerte, il n'y a jamais eu monnayage de corps par des agents du comité de riposte contre le coronavirus, contrairement à ce qui se raconte. Les inspecteurs de la santé qui diligentaient les enquêtes à ce sujet n'ont trouvé aucune preuve d'une telle pratique dans la ville-province Kinshasa. Précision du ministre de la Santé, Eteni Longondo. Compatriotes, le ministère de la Santé a pris au sérieux le nouvel répandu au sujet d'un éventuel achat des corps décédés contre une rétribution de sommes d'argent au profit de familles consentantes. Aussitôt informés, nous avons instruit l'inspecteur de la santé de diligenter des enquêtes afin d'éclairer cette situation. À ce jour, il nous revient qu'aucune preuve n'a pu être démontrée sur l'effectivité d'une telle pratique dans la ville de Kinshasa. À Kimbansek, j'ai moi-même visité une famille dont un membre était décédé de Covid-19. Cette famille a avoué qu'elle avait mal compris le but de la visite de 3 agents de la santé qui sont venus leur annoncer la cause de la mort de leur enfant et la visite prochaine d'une équipe de santé dans le cadre de dépistage des autres membres de famille et aussi de la désinfection de toute la parcelle. Ces activités obligatoires de la prévention sont inscrites dans le protocole de la lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé précise que le traitement des personnes qui souffrent de la Covid-19 est totalement pris en charge par le gouvernement. Il en est de même pour l'enterrement des personnes décédées suite à la Covid-19. Un système immunitaire fort peut-il faire face au coronavirus? Des études affirment cela. La task force présidentielle dans la lutte contre cette pandémie apporte son appui aux recherches menées par un laboratoire ici à Kinshasa. C'est-à-dire Kenina pour d'autres précisions. C'est une piste sérieuse et naturelle contre le coronavirus. Stimuler la propriété qui permet de protéger les corps humains contre toute agression d'agents pathogènes. Les systèmes immunitaires. Dans le cadre de l'appel à la conjonction des efforts contre le Covid-19 lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment les volets scientifiques de cette lutte, un opérateur congolais, KKOG, vient de mettre en place un procédé tiré à base des plantes naturelles, susceptibles évidemment de booster les systèmes immunitaires. La task force qui s'intéresse de près à ces recherches a visité les installations des KKOG. L'outil est là, les instruments sont là pour extraire la chlorophylle, pour extraire tout ce qui est bon, les principes actifs qui peuvent faire en sorte qu'on puisse avoir une préparation qui suivent un peu les normes internationales. On verra ensemble avec d'autres sommités du milieu si nous pouvons prendre en charge nos patients à partir de cette préparation. Donc c'est encore en étude, on va le valider peut-être plus tard. La presse n'est pas restée en marge. Quelques journalistes ont tenu à en savoir un peu plus. Quelles sont les vraies vertus de ces procédés? Notre produit a la capacité de renforcer l'immunité des personnes de manière à ce que ces personnes-là puissent faire face au coronavirus.
Lutte contre le coronavirus en RDC, on en parle encore avec des masques qui vont être confectionnés pour les populations les plus vulnérables. Le représentant résident du PNUD et la fondatrice du réseau Sultani Makutano, qui en sont les initiateurs, ont effectué une descente dans quelques ateliers des coutures. Nicole Sesep-Loka pour le reportage. Bientôt, plus de 20 000 masques seront distribués gratuitement aux populations les plus vulnérables pour lutter contre le coronavirus. Le réseau Sultani Makutano, en partenariat avec le PNUD, a mis en place une task force pour produire ces masques. Quelques ateliers de couture retenus pour réaliser ce travail ont été visités par le représentant résident du PNUD, Dominique Sam, et la fondatrice du réseau Sultani Makutano, Madame Nicole Soulou. Le Covid, c'est une réalité pour nous en tant que le PNUD. Pour autonomiser la population, c'est la meilleure façon d'aborder la crise. Parce que cette pandémie, ça sera gagné, perdu, non pas par l'action du gouvernement seul, mais par l'action de chaque citoyen, par l'action au niveau des foyers. Cette initiative vise aussi à venir en aide à ces ateliers de couture frappés par la crise économique. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Et là, il y a une mobilisation des membres Makutano, du PNUD, pour vraiment soutenir les plus vulnérables, les femmes. Et puis ces petites mains qui vivent au quotidien et qui ont besoin d'avoir ces rentrées tous les jours. Je suis très heureuse parce qu'ils ont dû penser aux femmes, aux jeunes filles qui sont là, qui travaillent. Et ça donne aussi de l'emploi parce que la situation est un peu difficile pour tout le monde. Et vraiment, nous remercions Madame Nicole et toute l'équipe. Le réseau Sultani Makutano a déjà mené plusieurs actions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, notamment la construction des puits d'eau et les messages de sensibilisation aux gestes et barrières en langue nationale. Le renforcement de la coopération entre la RDC et la Belgique avec les nouveaux programmes et projets en matière de l'éducation, de la santé, de l'environnement et aussi de l'électricité, sujet évoqué au cours de l'audience que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a accordée à l'ambassadeur de Belgique en RDC. Joe Indeke, ambassadeur du Royaume de Belgique, reçu en audience ce jeudi par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza. Parmi les points abordés, les renforcements de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Bruxelles, mais aussi des nouveaux projets en matière de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de l'électricité. Quant à la lutte contre la Covid-19, la Belgique est un partenaire d'État. L'avènement de cette crise, nous avons fourni au secrétaire technique du matériel. On a financé l'achat de matériel médical pour les soignants. On a livré du matériel informatique. On a également financé l'achat de médicaments. On a mis à disposition des voitures, dont 4 ambulances. Et nous avons également fait ce genre de distribution de matériel également dans les provinces, non seulement ici à Kinshasa, mais également dans les provinces. La Belgique et la République démocratique du Congo entretiennent des relations d'amitié depuis des lustres et comptent les renforcer davantage. Fin du mois des Ramadans pour les musulmans, chaque fidèle est appelé à organiser sa prière de clôture ce dimanche en tenant compte des mesures arrêtées en matière d'hygiène et de distanciation sociale. D'autres dispositions à prendre sont annoncées ici par Cheikh Abdallah Mangala. On l'écoute. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, vendredi 22 mai 2020 correspond à la date de 29 Ramadan 1441 de l'Hégire. Demain, samedi 23 mai 2020, nous allons compléter le mois sacré de Ramadan à 30 jours. Le jour de l'Aïd sur l'étendue de la République démocratique du Congo sera ce dimanche 24 mai 2020 qui correspond à la date du 1er Shawwal 1441. Le jour des fêtes est un moment de grandes célébrations dans la prière, le partage et la convivialité pour les musulmans du monde entier.
Mais comme nous le savons tous, cette année, la célébration a lieu à un moment particulier où la RDC fait face à la pandémie du Covid-19 qui nous impose un comportement responsable basé sur le strict respect des orientations des autorités du pays. C'est pourquoi chacun de nous va organiser sa prière à la maison en tenant compte des mesures arrêtées en matière d'hygiène et de distanciation sociale. Pour permettre aux musulmans d'élever à l'unisson leurs prières pour la libération de notre pays et de l'humanité de l'emprise du Covid-19, nous allons organiser ce dimanche 24 mai 2020 à 8h30, de 8h30 à 9h, une prière qui sera retransmise en direct sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses dirigeants. Eid Mubarak, que la paix soit sur vous. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, n'oubliez pas que vous avez encore 15 jours pour rester à la maison sous demande du chef de l'État. L'Assemblée nationale et le Sénat ont autorisé la prorogation de l'état d'urgence au pays. Et aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de la biodiversité. La biodiversité est à la base du bien-être humain, présent et futur. Et son déclin rapide menace aussi bien la nature que les hommes. Madame, Messieurs, tout le plaisir était pour nous de vous informer à travers cette édition d'information. Prenez rendez-vous avec les infos à 22h avec Patience Mboyo au Katoukou. Vous faites déjà bien en restant chez vous pour vous protéger et protéger les autres. Merci et au revoir.